plaisir que j'ai répondu à l'invitation de l'association Marilou pour traiter du sujet droits humains et droits. C'est un sujet extrêmement d'actualité. Le lien qu'il y a entre les droits de l'homme et la drogue, c'est des liens extrêmement importants. Donc, la soirée d'aujourd'hui, ça nous a permis au moins d'aborder la perception que les gens ont de leur opinion, la compréhension qu'ils doivent en avoir. Et aussi faire le point sur le fait que l'action doit être une action importante. Tout élément qui peut porter préjudice au bien de l'individu, il faut que nous puissions agir afin d'y apporter des solutions idoines. Je crois que ça a été l'occasion aujourd'hui. Ça nous a permis aussi de constater effectivement que on prend l'exemple dans une cité comme Tivaouane, c'est une cité religieuse. C'est heureux que la drogue soit soulevée parce que il est important que nos jeunes puissent se dire effectivement que nous devons jouer un rôle extrêmement important. Je crois que c'est ça l'occasion. Et ce que nous retenons, c'est l'apport de la population, l'apport des enseignants, l'apport des journalistes. C'est donc important que ce partenariat qui ne vient que démarrer puisse se poursuivre dans le temps. Ce que nous avons entendu tout à l'heure de la part de certains acteurs qui souhaiteraient quand même que la conférence soit reprise avec les artistes, avec les arts martiaux, je crois que l'ONDH est partout. Nous sommes disposés à revenir parler de ce thème-là et parler d'autres thèmes. En fait, il y a tout ce que nous faisons en direction des communautés, nous pouvons aussi le concrétiser ici à Tivaouane, et que pour nous, c'est une cité religieuse et vraiment voix au cœur que nous puissions parler à ces jeunes, parler aux populations. L'approche que nous donnons de notre place avec Marilou, c'est une ONG qui s'active dans la drogue. C'est extrêmement important, il fait partie d'un réseau. Et ce réseau-là, on a invité il y a quelque temps. Donc aujourd'hui, je crois que pour nous, c'est une fierté sur la base de la décentralisation. Parce que déjà, nous étions à Moro, nous étions à Thiès. Et aujourd'hui, si on est à Tivaouane, je crois que ça c'est grâce à l'apport de l'État et qui nous a invités, nous avons l'honneur de vous rencontrer tous ceux qui sont ici. Donc c'est l'occasion de prier pour ces hommes qui sont ici, à la journaliste, Babacar, qui aussi tout le monde avec en direction de la générale de Tidjane. Et en direction quand même de toute la communauté Tidjane, de toutes les communautés, parce que l'œuvre du Sénégal en a besoin. Et Tivaouane est une zone, c'est un pays, c'est une ville où nous pouvons quand même prêcher la paix, parce que c'est une ville de paix, c'est une ville de bonheur, et donc c'est les que d'équilibre. J'ai dit souvent dans mes discours que ce qui est plus dans la construction d'un pont, c'est de commencer. Il y a quelques années, j'avais déjà travaillé avec la municipalité de Tivaouane dans le cadre d'un plan d'action, piloté par Feu Nian, l'ancien Moussa Bagnan. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est 10 ans, 15 ans après que je reviens encore à Tivaouane pour parler quand même de développement, pour parler de communauté, je crois que c'est excellent. Donc, il y a quelques mots que je tenais à dire, en remerciant encore tous ceux qui sont là, et en disant que nous ne faisons que démarrer et ça va se poursuivre dans le temps et dans l'espace. Je vous ai déjà dit que tout ce qui est plus dans la construction d'un pont, c'est de commencer. Nous, à l'ONDH, on n'a pas l'habitude de nous jeter comme ça à l'eau. C'est vrai, pour apprendre à nager et pour se jeter à l'eau. Mais ici, nous ne sommes pas jetés dans une autre chose, nous sommes jetés dans une eau quand même assez tiède. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé un homme, un notable, qui est présent partout en Casablanca, qui est présent chez les militaires, qui est présent dans pas mal de communautés, au point qu'aujourd'hui, la réunion d'aujourd'hui m'a donné le courage de revenir et de voir avec les personnes ressources que j'ai pu identifier dans la salle, de voir maintenant comment fortifier le réseau que nous avons déjà mis
mis en place à Thiès et maintenant Tivaouane va recevoir une antenne de l'ONDH avec en collaboration avec Babacar Madraba, en collaboration avec tous les jeunes de Tivaouane. Et je crois que ça sera l'occasion maintenant de réfléchir sur un plan qui sera spécifique à Tivaouane, qui sera spécifique à la région de Thiès. Donc, c'est un début. Je crois que toi, la vraiment commencer à mener continuer parce que donc c'est dans cette continuation là que nous avons fait appel à vous en tant que journaliste, que nous avons fait appel à l'école, que nous avons fait appel au CSG, que nous avons fait appel aux jeunes. Donc je crois que le plan d'action, ce n'est pas Badian qui va créer un plan d'action, c'est Badian qui va susciter un plan d'action. Un plan d'action se prépare avec la participation de tous les acteurs et on laisse la personne arabe, du préfet aux chefs religieux, aux délégués de quartier, aux élus locaux, à tous les acteurs qui gravitent autour du développement de ce pays. C'est le développement du Sénégal qui nous intéresse et nous pensons que Tivaouane le mérite. Tivaouane le mérite et l'action de développement que le gouvernement est en train de donner, une société religieuse comme Tivaouane doit pouvoir avoir un accompagnement et je crois qu'en cela, l'ONDH va aller dans ce sens-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, l'association Marilou a été créée en 2002 suite à mon déplacement en France. En ce temps-là, je fus conseiller municipal. J'étais parti en mission pour assurer la décentralisation. Donc, chercher des partenaires. Durant 3 mois, à mon retour, j'ai fait connaissance à une Sénégalaise qui s'était mariée avec un Français. Ce dernier s'appelait Jean-Paul Bruno. Il m'a invité dans son centre de lutte contre la drogue. Ayant visité le centre, ce dernier m'a proposé de me faire une formation de 3 jours. À la suite de la formation, j'ai été invité à l'Assemblée nationale française, ce qui m'a permis d'assister à un colloque qui a été présidé par le ministre garde des Sceaux, Dominique Perpin, qui avait pour thème les réalités du cannabis. C'est de là, après un plaidoyer de la famille Ponson, que j'ai pu prendre leur adresse. Et j'étais vraiment touché de l'événement qui a pu atteindre leur fille jusqu'à ce qu'elle a rendu là. Arrivé au Sénégal, j'ai créé l'association préventive de lutte contre la drogue et j'ai demandé à la famille Ponson de m'accorder à ce que notre siège porte le nom de leur fille. Voilà donc la genèse qui a amené à ce que notre siège porte le nom de Marilou Ponson. Justement, pouvez-vous nous parler un peu de quelques actifs de cette association? Bon, au début de sa création, j'ai fait 37 causeries dans les différents quartiers de Tivaouane. J'ai fait une conférence qui a été présidée par le professeur Momar Gueye, animée par le colonel Malik Mbaye, et il y avait tous les représentants des Nations Unies qui étaient présents lors de cette conférence que j'ai pu faire à la salle amphithéâtre de l'UPUS. Après ça, nous avons commencé à faire des formations, à nous déplacer dans les différents axes du département de Tivaouane, Pire, Méké, Mboro, et on a commencé aussi à continuer à faire des visites de proximité dans les différentes familles, dans les maisons d'arrêt et de correction de Tivaouane, Thiès, Mbour. On a pu assister à plusieurs conférences, à plusieurs séminaires pour un renforcement de capacité, d'où j'ai pu diriger une organisation au sein de la CEDEAO qui m'a permis de faire 2 déplacements à Abuja avec la rencontre des coordinateurs des différents pays de la CEDEAO. Depuis lors, on continue à travailler, à faire de la sensibilisation, à faire de l'accompagnement. Et nous avons signé un partenariat avec le centre d'Al-Khel. Ainsi, si nous avons des patients qui viennent nous voir, dans l'anonymat, on leur fait des prises en charge, on les amène à Al-Khel. Quand ils reçoivent leur cure, ils reviennent au centre Marilou. Et ainsi, nous les prenons pendant 10 jours pour leur faire la prévention tertiaire. C'est avec ça, nous sommes partis jusqu'à ce que j'ai dirigé la FONSOLID, la Fédération des ONG Associations de lutte contre la drogue.
C'est après que nous avons créé notre réseau qui nous est propre, le centre Jacques Chirac, les patriarches qui sont par ces Assoni, Chopidiko qui est à Sikambao, et maintenant Marilou qui est à Tuaon. Nous sommes les 4 indéniables qui ont créé le réseau Razavis, réseau africain de lutte contre la drogue, les violences et le sida. Et on travaille sur le plan national et international. Justement, pour terminer, pouvez-vous nous parler maintenant de votre activité d'aujourd'hui? Et d'ailleurs, dans votre intervention, vous avez parlé de formation. Vous en parlez un peu. Bon, j'ai préparé déjà mon plan d'action 2015-2016. J'ai commencé ce plan d'action juste pendant l'activité du Mouloud, où j'ai fait de la prévention routière. Après cette prévention routière, j'ai fait maintenant des activités à l'endroit des CM, à Babakarsi, CM2, 3, 4, et en même temps dans les établissements privés et au lycée. Il est prévu dans notre plan d'action, à la suite des séances que nous avons pu réaliser dans les CM, demander à avoir 25 élèves qui seront formés au début de la deuxième quinzaine du mois de février. Donc, cette manifestation d'aujourd'hui figurait dans notre plan d'action et on avait déjà calé ça pour le 13 et faire de telle sorte que, comme thème, on a drogue et droits humains. Donc, le président de l'ONG Droits de l'homme était là pour nous faire ça. Nous étions satisfaits parce qu'on a pu recueillir beaucoup de choses qui pourront nous permettre d'avoir d'autres connaissances qu'on ignorait. Donc déjà, l'éminent conférencier a coopté dans l'assistance des gars de bonne volonté qui se sont présentés et qui ont joué avec le temps jusqu'à la fin de la séance. Et nous allons, avec son appui, mettre en place un comité des droits de l'homme au Sénégal qui sera piloté par les personnes qu'on a cooptées pour faire marcher ces nouvelles directives.